Salut les Tokuver et bienvenue pour l'épisode 3 de Beast Morpher. Alors on commence par Nate qui nous apprend que en fait on peut combiner les deux armes des Power Rangers pour faire un gros canon. Ok, je pense pas que nos reprogrammations étaient nécessaires pour plugger les deux trucs. Bon, ok, vas-y, soit. Zoé arrive pour demander à Nate si son projet était terminé. Donc en fait, tout le truc de l'épisode et son projet, c'est en fait de créer des vélos qui marchent au Morphix. À quoi ça sert de pédaler si ce sont des vélos power-upés au Morphix? Bon, ok, peu importe. Donc en fait, si ces vélos doivent exister, c'est pour gérer un problème de circulation qu'il y a dans la ville, les embouteillages et tout ça. Donc le maire veut créer une route qui pourrait déblayer la circulation, sauf que il faut détruire une forêt pour ça, et Zoé n'est pas du tout d'accord. Donc ils vont passer un deal, si en une semaine, les vélos de Zoé, créé par Nate, bien évidemment, avec Power Up au Morphix, l'énergie clean, l'énergie verte, pure et tout ça, ça rencontre un franc succès et que ça déblaye les routes, et bien la route annexe du maire, il va pas la faire. Donc les animaux pourront garder leur maison et tout ça, truc écolo, voilà. Entre temps, on apprend que la journaliste qu'on voit depuis l'épisode 1 est en réalité la mère de Zoé, ce qui fait que dans cette série, on a les parents des 3 Power Rangers qui sont présents. Et ça, c'est quasiment jamais arrivé. Il y a des parents de temps en temps, ouais, mais tous les parents de tous les Power Rangers, quasiment jamais, je crois. Pendant ce temps, dans l'autre dimension, Scrozzle blâme les avatars du manque de Morphix, comme quoi, ah ouais, bravo Avatar, ouais, vous êtes même pas foutu de ramener un petit peu plus de Morphix pour libérer votre maître et tout ça. Mais bon, Blaze et Roxy sont bien décidés à montrer à ce naze de Scrozzle que ils peuvent ramener beaucoup de Morphix pour libérer Evox. Donc la publicité des vélos ne fait pas grande impression, jusqu'à ce que Ben et Betty arrivent avec leur propre vélo au Morphix. C'est un tandem, et là, ça fait réfléchir Zoé, elle se dit que, mais oui, pour vendre ces Vélib, c'est des Vélib, concrètement, pour vendre le projet de ces Vélib pour le financer, il faut juste les rendre plus cool. Bon, ils étaient relativement cool quand même, je vois pas ce que 2 trucs collés, bref, voilà, je comprends pas trop le truc déjà, de base, donc ok, il faut les rendre plus cool, ça les vendra mieux. Blaze arrive sur Terre, enfin dans notre dimension, et il crée Needletron, c'est-à-dire un monstre qui peut drainer le Morphix des choses, donc notamment dans cet épisode des X-Bikes. Alors pour la blague, l'un des rayons de Needletron va toucher Ben et Betty, et donc le duo comique s'envole vers d'autres cieux. Ne me blâmez pas, vous l'aurez fait. Les Rangers se transforment et... Quoi ? Comment ça, les Rangers se transforment? Une séquence maintenant? D'où ça sort? Pourquoi c'était pas dans l'épisode précédent? Alors bon oui, j'ai râlé dans l'épisode précédent qu'il n'y avait pas de vraie séquence de transformation. Maintenant il y en a une. Au final j'aurais peut-être préféré qu'il n'y en ait pas. Parce que ouais c'est cool, on les voit se transformer, c'est bien, sauf que c'est lent. C'est ultra lent. Ils prennent la pause, le temps qu'il y ait la tornade qui tourne, qu'il y ait les animaux qui fassent leurs conneries. Ensuite, qu'on les voie lever le machin, qu'on voie bien que les lunettes se transforment en lunettes, et que ça vienne là, c'est d'une lenteur. Ah ouais, pour le coup, j'aurais préféré qu'il n'y en ait pas. Donc combat US, pas de japonais, et Red et Blue se font mettre hors d'état de nuire jusqu'à ce que Yellow décide d'utiliser la nouvelle invention de Nate, c'est-à-dire le canon plugué, ça va, pas besoin de... voilà, c'est pas une nouvelle invention, tu plugues tes 2 machins et tu fais boum. Donc... le canon arrive à détruire Needletron, et Blaze récupère les restes. Donc, bien entendu, le projet de Zoé ne marche pas, le maire n'est pas du tout convaincu, donc il va reprendre la construction de la route. Les Power Rangers essayent tant bien que mal de sauver les petits animaux de la forêt, et là on a une mini-scène avec Nate et Zoé, développement de personnage, où on en apprend un petit peu plus sur la vie de Nate. On apprend qu'en fait il est tout seul aux États-Unis, le pays équivalent de cet univers-là. Ses parents travaillent dans un autre pays, donc il est tout seul, donc il voit pas sa famille. Et on apprend qu'il est fils unique et qu'il aurait toujours aimé avoir un frère. Tu peux t'en créer un, peut-être? Un grand robot doré, argenté, musclé, je pense que ça passerait, n'est-ce pas?
Blaze est de retour pour voler du Morphix au X-Bike, sauf que sa clé étant vidée de Morphix, il ne peut pas s'enfuir. Et donc il doit échapper aux Power Rangers en utilisant les vélos. Et les Rangers vont le poursuivre. À vélo. Vous voyez pas le problème. Red, Devon, le Ranger rouge, il est censé être 10 fois plus rapide que ça à pied. Mais mec, qu'est-ce que t'as besoin d'utiliser un vélo? Cours! Utilise ton pouvoir de super vitesse. Tu cours, tu te mets devant lui, t'as qu'à le faire tomber de son vélo. En 1 seconde, c'est réglé. Mais bon, en fait, c'est une facilité scénaristique parce que ça va servir à la fin de l'épisode. Donc, je spoil la fin de l'épisode en fait. Vu que toute la ville va voir que les Power Rangers conduisent les X-Bike, forcément le maire il va trouver ça super cool, donc il va valider le projet. Voilà, ça sert juste qu'à ça, quoi. Donc ouais, il y a une coquille, le Ranger rouge il pourrait faire en 1 seconde, mais non, il faut bien résoudre le problème des X-Bike, donc voilà, ça sert juste à ça en fait. Blaze n'est pas si con que ça, donc pendant la poursuite à vélo, il attire les Rangers là où est Roxy, donc combat avec Roxy. Transformation qui est identique à celle de Blaze, donc ça va, Roxy se défend plutôt très bien aussi, comme Blaze, donc le combat est sympa. Pendant ce temps, Blaze va donner ce qu'il a volé de Morphix à Scrozzle, il peut donc envoyer un Gigadrone dans notre dimension. Ravi est dépêché pour aller le vaincre, enfin, autant qu'il puisse, parce que vu qu'il a pas vraiment de robot, voilà, enfin, il va essayer de gagner du temps le plus possible pendant que les deux autres se fritent Roxy. Donc il arrive à le retarder, mais il n'arrive pas du tout à le vaincre, quoi, parce qu'en plus il draine son Morphix, donc Red va venir le sauver avec son Megazord. Et donc comme je vous l'ai dit, à la fin, le maire a vu que les Power Rangers c'était trop cool avec leur petit vélo, donc il valide le projet de Zoé, qui donc ils vont installer des Vélib dans la ville. Alors pour un épisode 3, c'était relativement sympa, hein, on reste toujours dans la lignée de la série. Bon, ouais, évidemment, ça casse pas 3 pattes à un canard, ok. Mais j'ai trouvé ça quand même toujours plus sympa qu'un épisode de Neo Saban. Voilà. Donc moi, ça me dérange pas. En plus, on a un petit développement de personnage en plus avec Nate, qui ne sert pas qu'à être le geek du coin. Le duo comique, c'est petit, ça va. Le duo comique, franchement, il passe bien. Ben et Betty, ils passent bien. Ils construisent leur propre Vélib. Continuer de les appeler comme ça. Et voilà, bon, ils s'envolent vers d'autres cieux. Oui, bon, d'accord. Oh. C'est pas lourd, ça, au moins. Ça va, ça dure 3 secondes. C'est bon. On peut leur pardonner. Ça fait sourire 2 secondes, voilà. C'est cool. Donc, ouais, voilà, à la semaine prochaine, quoi. Ça va, pour l'instant. Beast Morpher, en 3 épisodes. Tout va bien. Ça va, c'est cool, hein. Donc voilà, on verra si la semaine prochaine, ça reste toujours dans cette lignée. Ciao.